Bonjour et bienvenue pour ce sixième let's play de Lords of the Fallen 2.0. Un let's play que j'ai dû passer à peu près 4 heures dessus. Je parle pas du jeu, je parle du montage, je parle de tout ça parce que j'ai que des problèmes techniques. Là c'est la troisième fois que je le refais. Donc ça devient sacrément compliqué, hein, autant que le jeu d'ailleurs. Donc je vais essayer, je suis en voix off hein, évidemment là. Donc je vais essayer de proposer quelque chose d'intéressant mais ça devient compliqué. Donc en plus, je sais plus du tout ce que j'avais commenté puisque je suis déjà en train de travailler sur le septième let's play. Ah, je commence vraiment à parler comme un vrai youtubeur. Non, mais oh là là, oh non mais je sais, c'est impressionnant. Et vous pourriez dire, j'étais là au début. Donc là, je me trouve, il me semble, dans le Haut-Calrat, où le jeu va commencer à devenir mais sacrément difficile quoi. Enfin, difficile, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'avec le recul, c'est un jeu qui est pas dur. Mais il y a des passages, c'est tellement crispant et tellement crisant que... Et puis on sent en plus, encore une fois, c'est la réflexion que je me suis faite ce matin en jouant, en progressant dans le jeu, hein, je suis enfin arrivé là où je voulais arriver. J'ai toujours cette impression en fait que de plus en plus de studios n'assument pas du tout en fait leur projet quoi. C'est-à-dire qu'ils osent pas réellement partir dans tel truc. On dirait que en plein milieu du développement, ils se sont posés des questions existentielles par rapport à la difficulté de leur jeu, par rapport à l'orientation de leur jeu. Et c'est vrai que Lords of the Fallen, c'est quand même assez criant, hein. Donc là, c'est par exemple au niveau de la difficulté, on va dire que pareil, la première moitié du jeu, c'est franchement le jeu est quand même facile, hein. Mais alors, au bout d'un moment, tu sens qu'ils rajoutent des ennemis de partout, comme là, vous voyez. Enfin, alors évidemment, ils sont pas très compliqués, si vous voulez. Là, en plus, on est dans une grande arène où je pensais qu'il y aurait un boss. En fait, pas du tout. Hein, ça, c'est pas un boss, hein, c'est un mob. Enfin, c'était un boss, mais c'est devenu un mob comme quasiment tous les boss de ce jeu. Mais c'est pas insurmontable, loin de là. Mais il y a quand même des moments qui sont incroyablement crispants. Parce qu'en plus, on peut pas se soigner comme on veut, parce que c'est très limité, mine de rien, à ce niveau-là. Alors oui, on peut passer par de la magie, etc. Mais c'est pareil, au bout d'un moment, vous avez plus de mana. Le mana, vous pouvez pas non plus le restaurer comme vous voulez. Aussi, vous utilisez des petites pierres et tout ça, mais au bout d'un moment, vous en avez plus. Des manalites. Voilà, donc des vestiges, il y en a quasiment pas. Il y en a un par zone. Et après, il faut trouver un endroit où planter une graine vestigiale, mais c'est souvent mal placé. Donc ouais, la difficulté, elle va croissante, mais vraiment, je trouve que c'est plus équilibré. Là où j'en suis, j'en suis à un point où j'ai envie de terminer en fait, j'en ai marre. Voilà, j'en suis à un point où vraiment le jeu est bien et même excellent, mais franchement, y a des passages, c'est navrant quoi. Alors, encore une fois, hein, c'est plus que surmontable, hein, on se sent pas aussi démuni que dans un Sold. Le jeu est assez accessible. Mais c'est toujours cette idée de surenchère, surenchère d'ennemis, surenchère de mécaniques différentes, dans lesquelles on va devoir en plus penser à plusieurs trucs, parce que il faut que ça fasse difficile. Alors le truc c'est ça, c'est qu'il faut que ça fasse difficile. Et moi c'est ça qui m'énerve. C'est soit tu fais un jeu comme les softs qui sont relativement difficiles, mais c'est une boîte maintenant qui fait que ça, qui est uniquement spécialisée dans les jeux comme ça, donc là c'est très bien. Mais quand tu veux imiter d'autres trucs, soit tu vas à fond dans quelque chose, et dans ce cas-là, pareil, t'exclus une majorité de joueurs. Moi, si on m'avait dit Lords of the Fallen, c'est hyper difficile, c'est impossible pour un joueur casu, j'y serais juste pas allé. Bon, j'aurais été dégoûté parce que voilà, moi, encore une fois, je fais les jeux pour des environnements. Comme là, voilà, cet environnement de fantasy, moi, c'est ça qui me plaît. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit dans je sais plus quel test, la plupart des jeux de fantasy maintenant, c'est uniquement des jeux type Souls, donc ultra difficiles, qui sont souvent pas maîtrisés, parce que c'est toujours l'original hein, qui est le meilleur, hein, qu'on le veuille ou non. Donc c'est vrai que c'est navrant quoi, ou alors c'est des JRPG, mais enfin bon, moi les personnages, c'est pas comme ça, non ça m'énerve. Donc voilà, moi des jeux de fantasy matures où il y a vraiment des monstres et pas juste le côté médiéval. C'est vrai que si vous regardez bien, il n'y en a quasi aucun qui est pas de type Souls en fait. Voilà, donc je sais plus du tout c'est quel test de jeu
Je m'étais plaint de ça dans je sais plus quel test. Non, j'arriverai pas à m'en souvenir. Ça devait être un jeu du genre, hein, mais non, c'était pas Oblivion, enfin, je sais plus. Je sais plus du tout, mais voilà, donc c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage parce qu'il y a des passages, on trouve vraiment le temps long. Hein, et puis moi, encore une fois, j'ai vraiment ce ressenti de devs qui se sont dit ouais non mais là faut rajouter des trucs parce que là je sais pas, je le sens pas. Il y a des joueurs qui vont gueuler parce que c'est pas assez difficile. Mais écoutez pas ceux qui vous disent c'est pas assez difficile. Alors là ça en plus pareil, ça je le dis parce que j'ai déjà vu, hein, enfin, j'ai déjà entendu de la bouche de certains devs voilà que ben, parfois ils essayaient de se plier justement aux gens qui trouvaient. Alors c'était pas ce studio là, c'était pas FromSoft non plus. Je sais plus quel studio c'était, mais j'avais vu une longue interview avec tous les devs et tout ça. Ils avaient fait un Souls pareil. Ils avaient dit que oui, mais il y a plein de joueurs aujourd'hui. Ouais, je me souviens, c'est un truc que je me remémore là maintenant. Là. Ce connard, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, le mec il te sort un argument du style ouais, mais maintenant les joueurs ils ont vieilli en fait, du coup, forcément il leur faut des jeux plus difficiles quoi. Et ils réclament des jeux plus difficiles. Non, mais à quel moment, mec, en fait? Non, oui, on a vieilli, je veux dire, les joueurs, la première génération comme moi, mais justement, on a vieilli, on a moins le temps, on a moins la patience, on a moins les skills. Bon, je me rends compte que j'ai plus la même vue non plus, même si j'ai des lunettes là quand je joue, mais. Enfin, je veux dire, tout ça, ça rentre en ligne de compte, et surtout, on n'a plus la même patience non plus. Moi, j'ai plus la patience. En fait, c'est pas tellement que Lords of the Fallen il est difficile, mais c'est vrai que déjà que j'ai pas de patience de nature, mais alors, vraiment pas. C'est vrai qu'il y a des passages là, ça me fout en l'air parce que j'ai pas la patience en fait de faire 36 manipulations différentes pour arriver au but qui est juste de tuer quelqu'un. Voilà, tuer quelqu'un, tu tues quelqu'un puis basta. Un ennemi évidemment, je précise. Dans la vraie vie, voilà, on peut aller beaucoup plus simplement. Hein. C'est pour ça que la vraie vie est quand même vachement plus facile que Lords of the Fallen. Mais enfin voilà, toute cette digression pour lancer l'introduction déjà du let's play. Hein. De toute façon, vous avez des images là, donc. Et puis n'oubliez pas que c'est la deuxième fois que je recommente 45 minutes de vidéo là, donc du coup j'ai plus envie de commenter ça, surtout quand je tombe sur des ennemis comme ça à la con. J'avais pas vu qu'il y avait son parasite là derrière. Là, ce petit machin de merde là qui flotte là. Donc là, premier coup, je me fais tuer. Et là, je vous ai laissé en x300 pour illustrer un petit peu ce manque de vestiges. Voilà, tout le chemin que j'ai dû me retaper pour retourner à cet ennemi. Et bon, de toute façon, après, tous les défauts, je vais les pointer du doigt dans mon test, évidemment. Alors, heureusement, il y a énormément de qualité aussi. Donc là, j'avais pas fait gaffe que j'aurais pu planter un vestige. Mais pareil, c'est compliqué parce qu'il y a toujours des ennemis qui vous foncent dessus. Voilà, et puis dans le feu de l'action, vous n'êtes pas là à regarder. Est-ce qu'il y a un parterre de fleurs, machin. Donc ça fait partie de ces choses qui sont très mal équilibrées, en fait, dans ce jeu. Bon, de toute façon... C'est bizarre parce que c'est un jeu qui a l'air autant AAA que hyper amateur en fait. Il y a plein de trucs, on sent que c'est vraiment des gens qui n'ont pas du tout d'expérience dans ce genre de jeu. Peut-être, hein, peut-être je me trompe, mais enfin quoi qu'il arrive, c'est pas ce qui est retranscrit. Mais on sent vraiment l'amateurisme dans plein de trucs. Et l'amateurisme en fait, dans ce genre de jeu, ça va être la manière de concevoir le gameplay. C'est un petit peu le même principe que... bon, maintenant c'est plus mon cas, je suis trop vieux, mais... Je sais pas, quand j'avais 18 ans, ou 18, 19, 20 ans, je découvrais les réseaux sociaux. Et forcément que je découvrais aussi rencontrer des femmes sur les réseaux sociaux. À cet âge-là, il y avait des nanas de 18, 19 ans, 20 ans qui venaient me parler. Et souvent, l'argument qui était mis en avant, c'était oui, mais moi je suis très mûr. Alors il y en a une qui m'avait même dit j'ai beaucoup de mûrité. Alors ça, je m'en souviendrai quoi. Là, c'est te dire. Donc les jeunes qui disent je suis très mûr, ouais mais j'ai vécu des choses difficiles donc je suis mûr. Non, t'es pas mûr. Le problème c'est la différence entre quelqu'un de mûr et un adulte, c'est le quotient émotionnel en fait. C'est la capacité à réagir de telle manière pour telle situation, dans une situation de danger par exemple, ce genre de choses, où un vrai adulte qui lui vraiment a du recul sur la vie, va réagir différemment, de prendre des décisions aussi, de prendre des chemins qui vont pas te conduire à faire des erreurs, de réfléchir avant de faire une connerie. Voilà. Donc là, c'est un petit peu le même principe si vous voulez. Il faut pas confondre maturité et quotient émotionnel en fait quoi. Capacité émotionnelle. C'est vrai que là, dans Lords of the Fallen, on sent bien que ils ont péché par, je sais pas, j'allais dire par excès d'orgueil parce que c'est l'expression qui vient le plus vite en tête, mais c'est pas du tout ça.
Ils ont pêché par amateurisme, quoi, tout simplement, et par inexpérience, quoi. Il y a plein de trucs qui sont, encore une fois, très mal calibrés. Là, par exemple, de mettre un vestige là, quel intérêt, quoi. Voilà, quel intérêt, puisque, en fait, là, tout le haut Calrat ne sert strictement à rien. C'est juste un raccourci pour vous mener ici. Voilà, donc là, juste en face, vous êtes au web central, là où on a affronté Pieta, le boss, le premier vrai boss, on va dire. Donc tout ça pour venir là, et voilà, mais tout ça en fait ça fait partie de ces petites choses. C'est vrai qu'au bout de plusieurs heures de jeu quand même, et surtout quand vous avez en tête de faire un test, évidemment que je joue pas de la même manière que si je jouais tout seul, hein, ça je le répète souvent, mais c'est valable pour tous les gens qui font des vidéos de test ou quoi, on a toujours en tête d'essayer de capter des détails qui vont nous aiguiller un petit peu sur ce qu'est réellement le jeu. Et ben, au final, c'est vrai que ces petits détails, ils commencent à ressortir sacrément là où j'en suis. Alors je sais pas combien d'heures j'en suis, hein. À mon avis je dois être à, je sais pas, 30 heures peut-être, 30-40 heures, j'ai pas du tout regardé, hein, s'il faut, je suis pas du tout à ce truc là. Quoique oui, avec toutes les heures que j'ai passé à farmer, à mon avis, je dois y être. Et donc là, une fois que j'ai terminé le haut Calrat, ben, je suis retourné dans ce vestige qui est l'un des tout premiers que l'on rencontre dans le jeu en fait, pour pouvoir aller dans un coin que je pensais être le bon, je pensais que c'était la bonne route, et en fait pas du tout. Et je vais retomber sur un vieil ami que j'ai croisé qu'une fois et qui m'avait tellement laminé que ben, j'étais reparti en sens inverse si j'avais fait autre chose. Donc là on repasse dans l'umbral aussi. C'est vrai que ce système, je pensais pas, mais il fait vraiment chier beaucoup de gens aussi. Hein. Moi, je pensais que voilà, c'était vraiment typiquement le genre de truc qui ne me convenait pas à moi, mais convenait à beaucoup de gens. Mais apparemment, non. Ce système d'Umbral, pareil, on a l'air d'être un sacré paquet quand même à trouver ça mal branlé aussi. Et ces ennemis là. Ah, ces ennemis là. Oh là là, ces ennemis là. C'est Lucifer en personne qui les a fait, ces ennemis. Donc voilà, et donc là vous poursuivez dans cette espèce de couloir et vous tombez sur ce boss. Ce boss dont j'ai déjà oublié le nom alors que ça fait 4-5 fois que je re-regarde cette vidéo. Et de toute façon j'ai envie d'oublier, voilà, là ça, j'ai pas envie de me réveiller un jour avec une amnésie traumatique et me rappeler son nom, donc j'ai décidé de l'oublier directement là en toute conscience et puis voilà, j'hésite à traverser, je sais pas pourquoi. Donc là, ce boss j'étais tombé dessus au pif une première fois. Au tout début du jeu, alors c'est Follard, hein, et du coup bon, je m'étais fait exploser, donc j'avais complètement lâché à faire, hein, et j'ai continué l'aventure. C'était vraiment au tout début du jeu quoi. Et j'en avais parlé d'ailleurs dans un let's play que j'étais tombé sur un boss comme ça. Je me souvenais pas qu'on rentrait par là, je pensais qu'on rentrait là sur la droite là en sautant de la falaise, enfin c'était pas ça du tout. Donc Follard, là pareil, j'étais allé regarder. Je reprécise encore hein, que ça m'arrive de lire une chier de commentaires qui me font avoir une bonne idée générale de la pensée des joueurs. Et c'est vraiment le boss qui a juste fait péter un câble à tout le monde. Quoi. Pourquoi? Parce que il est déjà il tape très fort, vous allez voir. Il est évidemment entouré de plein d'ennemis parce que sinon ça le fait pas. Alors à la base il y avait 3 chiens avec lui, il n'y en avait pas qu'un. Et quand vous passez dans l'umbral, en plus, on rajoute le visage de mes couilles. Et là, je sais jamais comment ça s'appelle, cette bestiole là. Qui est surpuissant aussi. Vous allez voir à quel point c'est emmerdant. Et surtout, vous allez voir à quel point le jeu est souvent très mal codé. Mais par contre, quand il s'agit de vous emmerder et de faire des ennemis qui sont vraiment pénibles et qui vous laissent absolument pas de moment de répit, là, vous allez voir que là, c'est des génies, les mecs. Hein. Ah, là, les devs... Voilà quoi. Donc là, bon là, de toute façon là, je sais que je suis pas motivé, que j'ai juste envie de me faire buter et puis basta. Parce que je sens bien que je m'y suis mal pris et que voilà. Bon, là, vous voyez, là, tout est parfaitement. Voilà. Là, la chorégraphie, elle est parfaite. Tout est calculé au poil de cul pour vous emmerder. Donc évidemment, je décède. Voilà, et c'est pas plus mal parce que. Il me semble que là, va y avoir un deuxième try. Donc là, c'est officiellement le deuxième try, là, parce que j'avais rencontré une première fois, mais bon, je la compte pas, parce que j'étais tellement pas au niveau que c'était même pas envisageable. Donc là, je fonce, je suis déjà dans l'umbral. Donc là, ça va être l'orgie, hein, donc il faut d'abord tuer ce parasite, évidemment, parce que c'est pas drôle, hein, il faut aussi rajouter cette connerie de parasite, là. Voilà, voilà. Bon là, voilà, il y a strictement rien à faire.
Donc, là, normalement, c'est la bonne. La marche à suivre, c'est d'attendre que le boss, donc Follard, gardien de King Ring, arrive le plus loin possible de l'arène. Ne passez surtout pas en umbral, surtout pas. Voilà. Et là, vous allez directement vers le parasite que vous ne voyez pas parce que vous n'êtes pas dans l'umbral. Mais vous pouvez quand même le niquer sans être dans l'umbral, hein, donc en appuyant sur la gâchette R, T, il me semble, sur la manette Xbox et bon, en gros L2, R1, sur la manette PS1 où c'est plus logique les touches. Et après voilà, donc vous battez le chien et après ben, vous pouvez affronter Follard qui encore une fois tape très fort. Heureusement ses attaques elles sont assez prévisibles. Elles sont assez visibles, assez lisibles. Ah, putain, mon dieu, voilà, c'est ça, florilège de champ lexical. Donc là, j'avais zappé que je pouvais soulfly, donc je le soulfly. Ça fait quand même pas mal de dégâts à chaque fois. Voilà. Normalement, c'est la bonne, là. Hein. Je suis pas... Je sais même plus, du coup, mais... Re-soulfly. Voilà. Là, on parlait de maturité. Vous voyez, là, je suis devenu plus mature dans ce combat. Je fonce pas dans le tas, j'attends un petit peu. Bon, voilà. Et là, l'adolescent qui est en moi revient en force. Donc voilà, ça, on se débarrasse. Et là, vous partez par là. Voilà. Là, c'est le chemin que vous voyez dans l'image précédente. Parce que j'ai dû partir, j'ai dû faire autre chose, je pense, entre-temps, là. Et là, vous arrivez donc dans un lieu typique de Game of Thrones. Un château enneigé, en ruine, grisâtre, tout ce que vous voulez. Un vestige, ça fait plaisir. Et là, vous vous engouffrez dans... Donc là, il faut monter toutes les échelles que vous avez dans le bâtiment. Et là, on arrive dans mon cauchemar, c'est-à-dire que voilà, les environnements enneigés. De toute façon, moi, c'est tout ce qui est claustrophobique. Alors, je suis pas claustro hein, dans la vie, mais dans les jeux vidéo aussi. Tout ce qui est claustrophobique et tout ce qui est environnement enneigé, vraiment, voilà. Et en plus, il y a un nouvel ennemi qui apparaît, ou qui n'apparaît pas justement, vous allez voir. Ah pareil, les gens qui aiment la neige, les environnements enneigés, même dans la vie, hein, je parle là. C'est qu'est-ce que vous aimez là-dedans quoi? C'est morose, c'est triste, ça fait sale. Je sais pas, moi la neige, je suis content que la neige ça n'existe plus là où j'habite parce que... Et je pense que j'en verrai plus jamais de ma vie et ça c'est cool quoi. Là, un petit souvenir. Et là, voilà. Hop là, on se fait one shot. On sait pas d'où ça vient, mais bon. Écoutez, voilà, c'est. Non là, j'ai coupé parce que voilà, j'ai avancé, mais. Donc en gros, c'est pareil, c'est un archer qui apparaît uniquement que quand il vous tire dessus, sauf que lui, il est 100 fois plus puissant que les premiers. Il est plus rapide, enfin, il est tout ce que vous voulez. Donc, et en plus, il est souvent entouré d'ennemis qui sont sacrément chiants. Donc voilà, donc là c'est vrai que ça casse quand même pas mal le plaisir de jeu, en tout cas pour les joueurs casus comme moi. C'est vrai que bon, on commence à aller vers une sacrée surenchère. Donc là, retenez bien cette arène là parce que vous allez la revoir. Pas longtemps, mais vous allez la revoir. Là je me suis arrêté parce que je m'extasiais devant la texture de glace qui est juste absolument incroyable. Vraiment, je crois que c'est la plus belle texture de glace que j'ai vue de ma vie quoi. Bah, vraiment là... Moi j'ai déjà essayé d'en reproduire des comme ça en 3D, même si c'était pas vraiment dans les projets pro, mais c'est vrai que je t'ai jamais... ça m'a motivé là à refaire du texturing, refaire du shading là, mais... Donc là je me souviens que j'étais en train de me dire en jouant que c'est dommage que ce soit aussi casse-couille là qu'il y ait tous ces ennemis, parce que en soi, même l'environnement de neige il aurait pu être sympa comme ça là. Il y a un côté un peu canadien, ça va... un peu plus sympa que je sais pas comment terminer ma phrase, donc je la termine pas. Donc là, nous gagnons une hache de la toundra qui vous servira probablement à rien. Ça aussi, c'est un peu dommage parce que les 3/4 des armes ne servent à rien. Pour pas dire la quasi-totalité des armes.
Là, je sais pas pourquoi je sens le truc là. Je me dis, l'arène est petite, mais ouh, ça pue un peu quoi. Donc je me tâte, voilà, je me dis est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, un petit peu comme quand on a des hémorroïdes et qu'on a, on a envie d'aller au shot, et on se dit ouais putain je vais avoir mal, ça craint et tout. Là c'est un peu pareil, et effectivement voilà, Rowena l'endeuillé qui apparaît, alors c'est elle hein, Rowena, hein. Moi je l'ai prise pour un ennemi non donc je tapais un peu partout, je pensais que c'était un ennemi invisible en fait, qui faisait apparaître des ennemis, et qu'en tuant les ennemis, ben, ça faisait baisser sa barre de vie. Non en fait c'est juste elle quoi, hein, donc qui va devenir un mob aussi évidemment après. Bon, alors là, pour ce boss, qui est pas dur, hein, la preuve, hein, je l'ai first try et... Alors, c'est un boss que j'ai pas compris. Là, en plus, je regarde ce qu'elle donne, c'est aucun intérêt. Vraiment, ça c'est pareil. Alors après, c'est difficile de juger parce que, je vous dis, il y a tellement de choses qui ont changé dans ce jeu, avec les différents patchs, que je sais pas comment c'était foutu avant, l'intérêt qu'elle avait ou quoi, mais enfin là, aucun intérêt, hein, vraiment, limite n'y allez pas parce que, perdez pas votre temps. Donc là, on poursuit la route et on arrive là. Et en fait, on se rend compte que l'on revient. Et ben voilà, on a fait un petit tour et on est revenu au bâtiment de type Game of Thrones. Bon, c'était surtout pour voilà, ouvrir la herse du fort. Parce que là, on était déjà monté par là. Donc la suite de l'aventure, ça me fait bailler, ouais, de voir toute cette neige. Donc évidemment, vous débloquez un raccourci. Voilà. Je sais pas ce que je regarde là, mais... Voilà. Donc là, vous vous engouffrez dans la herse. Et là, le boss qu'on avait battu était super chiant. Et ben le voilà. Il revient sous forme de mob. C'est un sac à PV. Il est super fort. Bref, c'est que du bonheur. Et tant qu'à faire, il apparaît souvent dans des environnements exigus. Voilà. En plus, plus ça va et plus le jeu est bourré de bugs. Là, ça commence à devenir un petit peu chiant, là, j'avoue, là où j'en suis, là. Ce que vous verrez dans le 7ème let's play. Bon, vous le verrez pas forcément à l'écran, parce que même là, ça commence, là. Hein. Là, ça commence vraiment à devenir compliqué, ça rame. Il y a beaucoup de mouvements qui partent dans le vide. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Là, évidemment, je vois de l'eau. Je retiens pas la leçon de mes 30 ou 40 heures passées sur ce jeu et je fonce dedans. Heureusement, second souffle. On passe dans l'umbral. Bon, là, il n'y a rien de... Il n'y a rien de fantastique en fait dans ce passage. Là évidemment lui il voulait éviter hein, dès que vous envoyez un comme ça. Bon, aucun intérêt de vous prendre le chaud avec lui. Je sais même pas s'il donne beaucoup de vigueur. Je crois même pas en plus quoi. Il en donne mais pas des masses. Pas à la hauteur de la chienlit qu'il représente. Bon, là vous connaissez, hein, je repasse dans l'axiome, mais... Donc ouais, je l'ai jamais dit, mais il y a les deux mondes, le monde des vivants, là où je suis actuellement, c'est l'axiome, et le monde des morts, donc c'est l'umbral. Donc là, je voulais taunt un petit peu les ennemis, mais évidemment, ils ne viennent pas. Voilà. Là, je me tâte, je sais pas, je suis indécis, là, je sais, qu'est-ce que je fais, là? Je revote Macron, je refais barrage au RN, aïe aïe aïe, je sais plus où j'en suis, je suis un castor mais pas vraiment. Voilà. Donc tellement je suis pas concentré, là je vois pas l'ennemi qui est en bas, là c'est le fameux archer là dont je vous parlais. Que giga change, je le calcule même pas le mec. Je calcule même pas que je suis juste à côté d'un raccourci aussi. Bon, j'espère ne pas avoir tourné dans cette zone. Là, de nouveau, on admire le travail fait sur la glace, qui est incroyable, avec de la semi-transparence, avec des reflets irisés et tout. Franchement, c'est incroyable ce truc. Il y a vraiment des passages où les mecs se sont mis bien. Bon, là, je capte que le mec, il a un parasite. C'est bon. Je lâche l'affaire. J'ai même plus envie de batailler avec ça, tellement... Parce que là, vous voyez le truc qui est coupé et tout, mais... Là, ils ont rajouté un nouveau truc, voilà, ça apparaîtra sûrement qu'une fois dans le jeu. Voilà, ils se sont dit, bah tiens, pourquoi ici on tuerait pas les gens avec un piège qu'on peut même pas voir?
Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est un truc qui n'apparaît absolument pas dans... Enfin c'est pas une mécanique qu'il y a dans le jeu en soi. Et là on sait pas pourquoi, là ils se sont dit tu vois on va faire un truc un peu original. Pareil, ça à chaque fois ça sent vraiment ça sent vraiment l'idée de dev en plein milieu du développement justement. C'est... C'est vrai, je sais pas, ça fait un jeu au final, on pourrait dire ah bah c'est bien, c'est diversifié et tout, mais non ça marche pas en fait. C'est toujours pas. On prend toujours le même exemple, mais c'est comme quand tu fais une recette de cuisine. Bah ouais, c'est sûr, tu peux mettre au taquet de poivre, de sel, d'épices, tu peux mettre des fraises, tu peux mettre de la viande, tu peux mettre du poulet, tu peux mettre ce que tu veux. Oui, mais enfin au bout d'un moment, c'est indigeste en fait quoi. Donc fais quelque chose de cohérent, de bout en bout, et là c'est bien quoi, tu vois. Donc on poursuit l'aventure toujours avec notre ami le visage. Il faut un jour quand même que je retienne son nom à lui. C'est fou parce que c'est le plus gros mob, c'est celui dont on se souvient le moins quoi. Ici, nous allons avoir droit à un exemple assez typique en fait de certains passages qui sont crispants au possible. Voilà, il n'y avait aucune idée, aucune indication qu'il y avait des ennemis là. Donc il y a ce fameux archer qui est giga casse-couille, il y a ce fameux mob qui est super puissant. Ces fameux endroits exigus où vous pouvez pas vraiment vous planquer. Voilà, vous pouvez pas être sur pause, vous pouvez rien faire, vous n'avez pas le temps de vous soigner, pas le temps de remonter à l'échelle. Je suis pas sûr qu'il y en ait en plus. Voilà, vous êtes bloqué en plus par je veux dire l'événement, l'environnement. Voilà, beaucoup ils portent un petit peu quand ça les arrange. Voilà, lui, il vous one-shot quasiment, il est surpuissant alors que je suis quand même déjà dans mon niveau. Voilà, évidemment, il me bute. Évidemment, en off, je tape une crise, mais phénoménale. Voilà, et on finit par se retrouver dans cet environnement où le décor flotte. Flotte parce que là, je suis dans l'umbral et que normalement, dans l'axiome, tout est immergé. Eux, je suis en train de réaliser que j'ai l'impression qu'ils apparaissent que dans l'umbral d'ailleurs. Les gros ennemis là. Alors là, j'ai tourné pendant 20 minutes. Alors que la solution, elle était relativement simple. Là, vous allez voir. Voilà, pareil, là je suis perdu. Là, c'est le montage où j'ai pas été très efficace au montage là. En fait, voilà, vous allez arriver dans cette zone devant moi là. Voilà, là, vous allez arriver par la droite. Voilà, par la droite de cette espèce de bâtiment abandonné. Et moi, j'avais pris sur la gauche après en sortant. Donc, vous avez un coffre aussi dans ce truc abandonné. Et je me souvenais pas que voilà, il y avait aussi une sortie ici. Et voilà, donc la sortie est ici. Et pareil, 50 ennemis, parce que maintenant ça devient systématique. Et ça s'aggrave largement là où j'en suis actuellement. Un archer avec, tant qu'à faire, un parasite aussi avec. Hein. Alors là, le lock, pareil, il me fout dans une merde, mais... Putain, ce jeu, ce lock, c'est une catastrophe dans ce jeu. Vraiment, limite, il aurait fallu qu'il n'y en ait pas, parce que... ça me pourrit mes parties maintenant. J'essaye de plus loquer les ennemis, mais parfois on n'a pas le choix. Là, pareil, je vous conseille pas d'aller là où je vais aller. Parce que vous allez vous taper cet ennemi de merde là, et en plus je crois qu'il est pas tout seul, ouais, évidemment maintenant ils arrivent toujours par 2 ou par 3. Tout ça pour récupérer de l'anti-engelure et des sels d'érosion mineure. Oh putain, j'arrête pas de bailler. J'ai arrêté la caféine, putain c'est dur. Hein. Wow. Alors, poursuivons notre aventure dans la joie et la bonne humeur. Enfin un vestige. Là, je tilte pas qu'il y a Pieta qui m'attend. Ce qui signifie qu'il va y avoir un boss.
Voilà, j'ai même laissé temps de chargement parce que je suis extrêmement généreux. Là, je tilte Capieta derrière moi, je me dis, oh là là, ça y est. Il y a un boss, bon, au moins, elle va pouvoir m'aider parce que c'est vrai que elle, au moins, elle est giga utile. Par rapport aux PNJ qu'on peut rencontrer dans les Souls qui ont strictement aucun intérêt, vraiment. Ça, s'il y a bien un avantage qu'a Lords of the Fallen sur les Souls, c'est vraiment ça. C'est que les PNJ, au moins, quand ils viennent vous aider, servent à quelque chose. Donc là, vous avez de nouveau là, cette mocheté là, qui vous vend des trucs. J'ai toujours pas compris à quoi ils servaient, mais voilà. Bon, là, l'ambiance magnifique. Magnifique. Avec, il y a un côté quand même vachement Tim Burton, en plus, vous allez voir. La tronche de cette bestiole. Il y a un côté un petit peu le vert dans Beetlejuice. Le vert des sables. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est vrai que là il y a un côté Sleepy Hollow, un petit peu l'étrange Noël de Monsieur Jack. On est vraiment dans Tim Burton. Et là je sais pas, là, la gueule et tout ça, là, comme ça m'a vachement fait penser au vert des sables dans Beetlejuice, le premier. Voilà, donc là, les compliments s'arrêtent ici, parce que vous allez assister, probablement, je pense que je peux le dire, à l'un des boss les plus cons, les plus mal équilibrés et les plus nuls que j'ai jamais vu dans peut-être aucun jeu. Enfin, dans ma vie, j'en ai vu des boss à la con, hein, ça, voilà, hein, je rappelle quand même que j'ai commencé à jouer à la console en 89, hein. Donc vous vous doutez bien que des milliers de jeux j'en ai vu, hein, j'en ai fait beaucoup plus que sûrement beaucoup d'entre vous si vous êtes jeunes. C'est normal, hein, c'est pas une gloire, hein, c'est juste que je suis plus vieux, c'est normal. Mais et puis je viens d'une génération où on pouvait avoir des centaines de jeux, ça coûtait moins cher quand même. En tout cas on avait plus les moyens sur tout ça. Donc là en fait l'histoire c'est que vous avez donc cette immense corneille qui sert pas à grand chose à part balancer des attaques qui n'ont ni queue ni tête en fait. Des attaques de givre, puisqu'on est dans le thème. Et il y a cette petite gamine là, donc une gamine qui a été noyée, machin, pour le lore. Mais honnêtement le lore on s'en bat les couilles. Et donc il faut la faire apparaître avec la lampe d'Umbral déjà. Et après, eh bien, il faut arriver à la frapper. Voilà. Parce qu'en plus elle disparaît souvent. Vous avez, je vous dis, ces attaques de givre qui n'ont aucun sens. Vous avez énormément d'ennemis. Bon, c'est un combat. Mais alors il est pas dur. Alors après, voilà, je suis aidé par Pieta. Donc est-ce que j'aurais réussi tout seul? Je sais pas. Il n'est pas très difficile, mais il y a une espèce de pareil, de côté de... enfin, je sais pas, vous avez été combien à bosser là-dessus? On dirait que tu as une équipe à Tokyo qui a bossé dessus, une équipe en Serbie, une équipe en France, personne ne parle la même langue. Il y en a un, il a créé les éclats de glace que la corneille à balance, l'autre il a créé la petite gamine, et ils se sont dit, bon, il faut qu'on mette tout ça ensemble, on essaye de faire une ratatouille avec ça. Bah, la ratatouille, pareil, elle est un peu indigeste quoi. Donc préparez-vous à ce combat parce que vous allez vraiment vous emmerder. Mais alors, et puis je vous dis, il y a tellement cette sensation que ça n'a pas de sens. Là, à un moment, je me dis, tiens, peut-être qu'en fait, il faut que je tape ces trucs. Non, que dalle. Voilà, donc là, elle reste une seconde et puis elle disparaît. Mais ça, c'est un problème que je rencontre de plus en plus souvent quoi. C'est. Dans les Souls, c'est aussi le gros problème, c'est que les ennemis sont pas du tout codés comme vous, quoi. C'est-à-dire que quand vous vous battez dans la rue, par exemple, bon, je vous le souhaite pas, hein, mais je vais parler de ce que je connais. Je veux dire, le mec en face, il va pas faire des bonds de 25 mètres en arrière, et alors que vous pouvez pas sauter à plus d'1 mètre, quoi. Déjà, vous sautez pas, parce qu'on saute pas quand on se bat dans la rue, ça fait tarlouse quand même. Mais là, en fait, il y a toujours ce déséquilibre, donc les ennemis sont capables de bouger très très vite, de disparaître de votre champ d'attaque. Et vous, ben voilà, mais vous, faut courir après, donc dépenser de l'endurance. Souvent, vous allez taper dans le vide, rester au contact, c'est compliqué. Et là, c'est vraiment ça, ce truc. D'ailleurs, vous voyez que le combat est dur, hein. Alors que je sois pas bon, c'est une chose. Encore une fois, hein, allez pas me sortir, mais oui, mais aussi tu sais pas jouer, t'es nul. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais si, le problème de base, c'est que ça devrait pas se passer comme ça. Voilà, parce que je suis probablement pas le plus mauvais joueur de l'histoire de l'humanité, donc il y a forcément plus nul que moi. Imaginez pour ces gens-là, quoi. Donc il faut toujours revenir à ça aussi. Donc là, j'ai même pas eu le temps de faire la grosse attaque en appuyant sur la gâchette. Et puis il faut voir aussi le truc.
C'est la caméra dans les grandes arènes comme ça en général, surtout quand il y a un ennemi qui surplombe un peu le tout. C'est vrai que la caméra a tendance un petit peu à s'écraser au sol et c'est un petit peu compliqué à gérer quoi. Surtout que l'angle de vision, je l'aurais fait légèrement plus large. Alors, je sais même pas ça, je sais pas si c'est possible. Mais enfin, vous voyez que ça dure, hein, mine de rien. Là, je meuble, mais j'ai plus de salive. D'ailleurs, je vais boire un coup parce que. Et après, il y a la suite aussi à commenter, donc. Voilà, donc là, ça continue. Ah, sans plus, là, normalement, j'y suis dans l'umbral, mais... Non, même pas, j'y suis pas, d'accord. Alors, attends, j'avais été dans l'umbral, et là, j'y suis plus. Alors là, ce que vous venez de voir, c'était pas une coupure au montage, hein, c'est la caméra. Hein. Ça arrive souvent aussi. Donc, elle, là, évidemment, elle fait apparaître, tant qu'à faire, le boss hyper dur, là. Hein, tant qu'on y est, écoute, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Hein. Et puis là, ça après, je pense que tout seul, j'aurais pété un câble, hein, franchement... Putain, mais c'est vrai qu'avec le recul, mais je me rendais pas compte, ça dure aussi longtemps quoi. Voilà, là, il apparaît, je me dis qu'est-ce que je fais, je la faille, ok. Et normalement rien du tout. Voilà, j'aurais pu la battre là, mais pas du tout en fait. Ouah, mais sérieux, comment il est long le combat. Alors, heureusement que Pieta elle a sur le service après-vente, hein, parce que... La limite, j'ai moi-même envie de passer la vidéo la fois. J'en ai même marre de regarder ça et de commenter quoi. Allez, là, je pense qu'on en finit. Voilà, évidemment, la portée d'arme pas assez grande. Il faut que je fasse des roulades pour... Voilà, et enfin, c'est terminé. Putain, et mais alors, vraiment, ce combat, mais nul. Enfin, c'est terminé, ça met du temps à se terminer, là, quand même. Ah non, mais non, c'est pas terminé. Attendez, attendez, voilà. Parce que maintenant, il faut aller péter la corneille. Voilà. Et voilà. Portro le sofà, gli artigiani della qualità. Et voilà. Ou solo divani de qualità. Bon, c'est enfin fini. Pour vous consoler, dites-vous que c'était encore plus une torture pour moi que pour vous. Hein. Voilà, je sais pas ce que je branle, je sais même pas pourquoi j'ai laissé ça au montage. Donc évidemment, là, vous avez souvenir, donc vous prenez le souvenir. Donc là, c'est juste la sortie là qu'il y avait en face de moi l'image précédente. Donc là, on arrive dans ce tour où il y a la deuxième balise. Donc pareil, hein, moi je vous dis réfléchissez bien avant d'activer ou désactiver les balises. C'est pour la quête de Dame à Rose, si vous voulez pas qu'elle devienne un boss à un moment du jeu et que vous voulez continuer à lui acheter des objets, évitez voilà de... ça on l'a déjà vu dans le Haut-Calrat, la première balise, donc ça c'est la deuxième sur laquelle je tombe. Mais par contre ouvrez ce coffre parce que là vous avez un tesson de déralium, plus des grands éclats, des pépites, etc. C'est ce qui va vous permettre de passer vos armes en plus 10. C'est ce que j'ai fait après, hein, du coup j'ai mes deux armes en plus 10 maintenant. Ce qui est peut-être une connerie parce que... enfin, après je vais pas faire de NG+, mais... parce que je vais aussi avoir mon catalyseur à passer en plus 10. Bon pour l'instant je l'augmente pas parce que c'est pas du tout le meilleur et j'ai pas envie d'investir dedans pour rien. Là actuellement, là au moment où je vous parle, j'ai joué ce matin, j'ai vachement avancé, j'en suis au niveau où je vais peut-être pouvoir avoir mon catalyseur final. Enfin. Donc je vais pouvoir investir dedans et m'améliorer. Donc là vous allez aller à cette zone, je vais vous montrer, vous allez voir un petit peu après comment y aller. Voilà, vous avez une chrysalide de renaissance, hein, si vous voulez restat votre personnage. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Puisque j'ai terminé la quête de la forgeronne, là, Gerline. Et j'ai décidé de lui donner sa... parce que ça, je crois que je ne l'ai pas filmé, donc je vais vous en parler maintenant. Je lui ai donné la dernière tablette runique, donc que j'aurai pas dans cette vidéo, hein, je l'ai eu ce matin, là, en off. Vous avez le choix, soit de lui donner à elle, soit de le donner l'espèce d'esclave là qu'elle a, je sais plus comment il s'appelle là.
Flamèche, je crois, il s'appelle en français. Et moi, j'ai décidé de lui donner à elle parce qu'elle va vous donner une rune. Alors, ça peut être buggé, hein, méfiez-vous. J'ai décidé de lui donner parce qu'elle donne une rune qui annule en fait les prérequis de mes armes et qui annule le poids de mon arme, de l'arme sur laquelle elle est équipée. C'est-à-dire que là, bah, du coup, je l'ai mise sur mon épée, là, Boudigori, qui fait 35 kg, donc c'est cool, ça annule son poids, ça remet son poids à 0. Donc je vais pouvoir passer à une armure encore plus lourde après. Une armure que j'ai pas encore trouvée. Je pense que la meilleure, ça doit être l'armure de Tancred, je crois que c'est comme ça s'appelle. Donc là où vous êtes, enfin ce que vous regardez là, le seul intérêt c'est juste d'aller chercher ça, c'est une quintessence sainte. Voilà, c'est juste pour ça en fait. Ne restez pas là, barrez-vous, après ça sert plus à rien. Et je vais vous montrer, souvenez-vous de la tour où on était avec la balise, elle est sur votre droite là. Et en sortant de cette tour, vous allez tomber... voilà, donc là, elle est sur la droite, hein, là, ça se voit pas à l'écran. Voilà, là, c'est la sortie de la truc. Et là, vous allez tomber sur cette arène. Alors moi, évidemment, je suis déjà tombé parce qu'il y avait papillon. Je me suis fait laminer. Et on tombe sur le dernier combat contre le Fauche Lumière, aka le Light Reaper en anglais. C'est le dernier combat parce que c'est le dernier combat que vous pouvez faire comme ça qui est optionnel. La prochaine fois que je vais le rencontrer, ce sera un boss et j'aurai pas le choix que de le battre. Alors comment je vais faire, je sais pas, parce que même là mon niveau il est encore surpuissant, j'ai rien pu faire. Donc là j'ai juste décidé de me laisser tuer et puis basta. Pour pouvoir avancer, parce que c'est toujours pareil, hein. Après on retourne dans cette arène et on la traverse, on peut avancer. Voilà, donc là je suis mort, je vous remontre le trajet, parce que du coup en entrant dans la tour, là, vous passez par le bas plutôt qu'aller vers le haut pour aller voir la balise. Ah, ça c'est ce qu'on voyait sur les images précédentes. Et là vous retournez dans l'arène, il est plus là, il aurait jamais dû être là, vous récupérez votre vigueur parce que vous serez sûrement mort comme moi. Et là vous allez avoir un anneau, l'anneau de Yorke, qui est probablement la bague de Tom Yorke, le chanteur de Radiohead. Alors, je sais pas si c'était un partenariat ou un caméo, mais voilà. Voilà, c'était juste pour étaler ma culture musicale. Vous en faites ce que vous voulez. Là, n'allez pas là parce que ça n'a pareil aucun intérêt. Là, je vérifie quand même. Ça n'a pas des choses à faire avec l'Umbral, mais a priori non. Alors, juste pour aller dans la zone qu'on a vue là, il y a 2 minutes... avec la quintessence sainte, il faudra passer dans l'Umbral pour assécher la rivière là, qui est en bas. Et là, c'est la rivière que vous allez remonter en fait. Donc là, je me dis, ça y est, peut-être que j'arrive à la fin de cette zone. Et en fait, révélation, Game of Thrones saison 3. Et non, je retourne au début de la zone. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai fait tout ça pourquoi? Ben, j'ai fait tout ça pour rien. Voilà. J'ai fait tout ça pour rien et ça m'a sacrément gavé. Parce que c'est pas du tout ça que je visais. En fait, le Haut-Kalrat et là, le fief de Malfroid, hein, là où on est. D'ailleurs, j'ai oublié de faire la vanne. Non, il n'y avait pas de feu Melchode. Voilà. Fief de Malfroid, feu Melchode. Voilà, fallait que je la fasse, hein, parce que je prends mes responsabilités d'homme qui a parfois un humour de bof. Et je dis bien parfois. Là, je refais le souvenir alors que je l'avais fait en arrivant dans la zone. Et je vais tout simplement revenir au château, du début de la zone, hein, le château Game of Thrones. Et revenir à ce vestige pour absolument que dalle. Voilà. Et du coup, eh ben, ça finit en eau de boudin, mais au moins vous aurez vu à quoi correspondaient ces deux zones. Hein, donc le Haut-Kalrat qui est juste finalement un raccourci vers le hub et ça. Et donc là, bon ben là, du coup ma vidéo elle revient à 0. Donc j'ai été trop lent pour la conclusion. Donc je vais faire la conclusion maintenant. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo.